Deux sœurs. Voilà, ça c'est la trithérapie, ça. C'est tout ce que je dois prendre pour le HIV. Voilà. Donc ça c'est le nouveau médoc, ça. C'est l'antiprotéase. Le Crixivion, c'est celui-là. C'est celui-là qui me fait, qui te donne des insomnies, qui... Bon bah ça c'est le fameux AZT, que tout le monde connaît. Ça c'est... ah merde. 3TC, ouais. Ça c'est le 3TC, ça c'est le Bactrim. Bactrim c'est pas la trithérapie, c'est un médicament, un antibiotique préventif pour la toxoplasmose et trucs comme ça. Voilà, et le Subutex. Ça c'est la substitution, ça. Le médicament du drogué. Voilà. C'est 15 cachetons, voilà tout ça. Alors imagine dans l'estomac ce que ça fait. Tu vois, moi le matin, ces médicaments-là, tu vois, quand je gerbe ceux-là, là, putain, c'est dégueulasse, parce que rien que déjà les sentir, tu les sens, ça te donne envie de gerber, mais alors quand tu les as dans le bide, bonjour la galère, quoi. Depuis que je suis sorti de tôle, je me suis tapé hôtel, hébergement chez les copains, les copines, et puis... Je suis la dernière fois, donc j'ai fait une demande d'appartement thérapeutique à SES Appart. Bon, l'appartement, du fait je peux pas l'avoir tout de suite, eux ils m'ont aiguillé, ils m'ont orienté sur une autre assoce qui fait de l'hébergement d'urgence en hôtel. Et puis bon ben j'ai habité les 3-4 derniers mois là, j'étais à l'hôtel jusqu'à temps que j'ai cet appartement. Alors la trithérapie au départ ça s'était super bien passé, je prenais les médicaments bien, aux heures régulières, tout ça. Puis bah, du fait aussi que je sois galérien quoi, au niveau de l'hébergement, au bout d'un moment, bah, je les prenais mal. Le traitement, je le prenais vraiment mal. J'oubliais de le prendre, ou j'étais dans des endroits, parce que j'avais des rendez-vous à droite à gauche, j'avais pas de flotte, j'oubliais carrément de le prendre. Et ce qui fait que, aux premières analyses, les résultats étaient positifs, et quand j'ai commencé à les prendre mal, bah, ça s'est vu tout de suite. Hein. Les T4 se sont recassés la gueule, la charge virale est remontée. Et un jour, mon médecin, je m'en rappelle, il m'a vraiment fait flipper, quoi. J'étais pas trop content qu'il me dise ça, mais dans un sens, ça a eu un bon effet. Il m'a dit, mais tu sais, derrière ça, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Il n'y a plus aucun traitement, quoi. Après la trithérapie, c'est fini. Hein. Et là, ça m'a fait vraiment un coup, ça m'a fait un peu flipper, quoi. Et bah, depuis, je les reprends nickel chrome, et puis, ben, il y a eu des bons résultats. Oh putain. Oui, bonjour madame. Je me présente Didier Robert de l'association Assud Nationale. Je vous téléphone, c'est pour avoir votre adresse afin de vous envoyer un colis de journaux plutôt. D'Assud. On doit vous faire un envoi de journaux de notre association. Le rôle que Assud il a, c'est justement de faire des permanences sur le terrain, comme on a avec Médecins du Monde, comme on a avec le Moulin Joly, qui est un centre médical pour les personnes en situation difficile, quoi, les usagers de drogue, enfin la grosse majorité c'est eux. Mais bon, il y a aussi plein d'autres personnes, prévention sur le VIH, vraiment sur le terrain, quoi. Non. C'est la liste, c'est la même. Hein. C'est quand même eux, moi, il y a un truc qu'il faut quand même dire, c'est quand même eux qui m'ont pas mal sauvé la mise hein, quand je suis sorti de prison, parce que s'ils n'avaient pas été là, je pense pas qu'il y aurait eu le parcours que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, sincèrement. Je l'ai su en 89, que j'étais séro. Alors là, ça a été assez dur, hein, parce que c'était en prison que je l'ai su. Et c'était tout à fait accidentellement que je l'ai su.
J'ai fait un zona un jour. Je me suis pris la tête, j'ai eu un gros coup de colère, j'ai vraiment pris sur moi. Et puis bon, le lendemain matin, en me réveillant, j'avais des boutons sur toute cette région-là. Là. C'était un zona, j'étais en train de me faire un zona. Alors pourquoi, je sais pas trop exactement pourquoi, c'est un virus des nerfs, ça je sais ce que c'est. Pourquoi exactement j'ai chopé ce zona, j'en sais rien. Mais bon, tout ce qu'il y a, c'est que le médecin m'a fait une prise de sang. Au départ, il me dit que c'était pour le zona, quoi. C'était pas pour le VIH. Alors il me fait la prise de sang, 15 jours après, on m'appelle. Et là, je vois un toubib qui me dit mais au fait, vous savez pas, vous êtes séropo Ah bon non, je savais pas, non. Mais le test que vous m'avez fait, c'était pas pour ça. Alors pourquoi vous me dites aujourd'hui que je suis séro Il me dit si, c'était le test du HIV. J'ai dit bah putain. Et puis après, il m'a laissé partir, mais vraiment sans aucune explication, quoi. C'est comme ça que j'ai su que j'étais séropositif, quoi. C'est pour ça que mon traitement, je l'ai commencé vachement tard, parce que on m'a seulement dit que j'étais séropositif, quoi. On m'a pas dit les précautions à prendre, on m'a rien expliqué du tout ce que c'était comme maladie. Moi, j'en avais entendu parler seulement que par les médias, et c'était vraiment pas un truc qui m'intéressait, malgré que je savais que c'était que c'était une maladie qui était aussi chez les usagers, mais comme personne m'a fait filer d'explications, moi je pensais que c'était normal, quoi. Voilà. Ouais, ça suffit. À cause de la trithérapie, ça te fait des... Moi, quand je fume pas, ça me fait... J'ai envie de gerber en permanence et j'ai plein de brûlures. Tu sais, t'as l'impression que c'est dans le tube digestif que ça se passe. Ça te fait comme si que ça te brûlait, quoi. Et dès que je fume un pétard, c'est clair, l'autre jour, ça m'est arrivé, j'ai fumé un pétard, j'étais malade. Dès que j'ai fumé le pétard, 5 minutes après, plus rien, quoi. Alors, je vais te dire, moi, je vois où c'est qui est mon avantage, j'ai pas envie d'être malade, quoi. De l'aide humanitaire en Albanie, les Français et les Espagnols doivent débarquer aujourd'hui dans le port de Durrës. Putain, un truc qui m'est resté dans les mains, enculé. C'était ça, c'est la vie. T'as pas à te prendre la tête de ce côté-là, et crois-moi que quand t'as pas à te prendre la tête de ce côté-là, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà un poids en moins. Ça, c'est quoi ce truc? Ouais, bon, d'accord, céréales et tout. Et là, déjà, ce que tu peux faire, c'est faire des courriers, dans le relever une liste de... comment ça s'appelle, de foyers sur Paris. Là, tu viens me voir à la suite, et puis moi, je te donnerai, parce qu'on a la structure des hébergements, les foyers, toutes les listes des hôtels, des foyers, des hôtels sociaux, tout ça. Et on en relève quelques-uns, et puis on leur fait une lettre. Tu peux te démerder tout ça, là, faire un courrier, ou... Ouais, je fais plein de fautes, tout ça aussi. Je sais pas m'exprimer. Au téléphone, ouais. Tu sais, c'est pas t'exprimer, il suffit de parler normalement, simplement. Il n'y a pas besoin d'écrire avec des mots pas possibles. Oh merde, y'a plus de sucre. Ah si. Sinon, bah ça sera lui qui s'en occupera. Ah mais là, moi, de toute façon, il faudrait que je voie l'assistante sociale, là, pour On enverra 400 lettres à peu près. Elle est partie, là? Ouais. Faudrait que je la voie. Vous êtes ouvert là tous les jours, vous, non? Si je veux revoir l'assistante sociale pour essayer de mettre quelque chose au point avec elle. Non, dans la semaine, faut venir. Ouais, lundi ou vendredi, ouais. Tous les jours dans la semaine, je peux venir? À partir de 13h. Tu sais qui t'a suivi tout le temps? C'était à Champigny.
Ah, Jean-Marc, il te suit depuis combien de temps lui? Là, c'est la première C'est fois la première fois, Jean-Marc? ouais, C'est moi c'est moi qui Ah ouais, l'ai là. emmené. qui m'a emmené, ouais. Pourquoi tu préfères être suivi ici que là-bas? Parce que Champigny, je suis obligé d'aller là-bas, d'aller venir Champigny, j'ai envie de... Puis en plus, ça va, c'est bien tombé, j'ai vu qu'il y a un petit accueil quand même, tu vois. Ici, là? Ouais, c'est c'est sympa, tu vois, il n'y a pas qu'à aller chercher son Subutex, et puis... Puis t'as la pharmacie juste à côté. En plus, c'est pratique, il y a les commodités. Là, t'as 8, là, hein. ouais. Bon, ça va, vite, moi, c'est ce que je prends. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai arrêté, j'ai Bah, c'est ce quitté que le je prenais sud. parce qu'en ce moment, je suis en train de ralentir. Mhm. J'étais à 8 et là, maintenant, depuis une semaine, je suis descendu à 6. Ça va, Sur les conseils à Jean-Marc. ça va. Mais quand t'arrêtes, il faut toujours faire avec son médecin parce que tu faut pas, ça, c'est un truc qu'il faut jamais faire tout seul. Ouais, moi j'en vois qui veulent jongler comme ça tout seul. Arrêtez, ouais, faut jamais. ouais, parce ouais, que ouais. tu penses être prêt, mais dès que tu commences. Parce que le Subutex, ça te stabilise aussi au niveau psychologique, au niveau mental. Et il suffit de 2, 3, 4 mg en moins pour que tu sois complètement déstabilisé, quoi. Tu te retrouves avec le moral en berne et. Bah, tu vois, moi je crois que c'est ça que le docteur, moi, il a pas compris quand il m'a donné le 2 mg. Donc quand tu t'arrêtes. Il m'a pas donné assez, moi, depuis au début. Ça fait que je Ah bah sûrement, si t'es à 8 aujourd'hui, c'est qu'il t'a pas donné assez Voilà, avant. j'ai parce pas que, compris, ça Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Va pas Ouais. trop. Bah non, j'ai pas... Normalement, c'est le contraire qui se produit. Bah, On oui. commence plus fort et puis on diminue. Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, moi, il Enfin, m'a tu me diras au donné départ, deux. tu cherches Je toujours. connaissais pas du tout, moi. J'avais fait aucun programme de substitution. Normalement, moi, il au départ, m'aurait tu dit... cherches ta dose. Mais il y a des médecins qui travaillent plutôt en Je- donnant au départ plus que. je crois que c'est ce qu'il ils aurait démarrent en dû faire. moyenne à 16. Je crois que La c'est ce qu'il plupart. aurait dû faire. Ta famille, tu la vois plus du tout alors? Si, je la vois. Mais ça se passe tout. Enfin, je la vois de temps en temps déjà, très rarement. Mais ça se passe hyper mal. Parce que ils voient chez moi, ils voient que je suis un ex-toxico. Quoi. Ils voient que ça, moi. Ils voient pas que. Ils sont restés bloqués sur le côté cam, quoi. Ah bah, puis que sur ça, mais. Tu sais, moi, j'ai été voleur avant d'être toxico. Alors, voleur, déjà, ils pouvaient pas m'encadrer. Toxico, c'était encore pire. Et le pire de l'histoire, c'est que maintenant que je suis ni l'un ni l'autre, c'est encore pire que quand j'étais toxico ou voleur. Quoi. C'est parce que les gens, ils sont tellement habitués à te voir toxico voleur, enfin, ils étaient tellement habitués à me voir toxico et voleur, que j'ai l'impression que ça les fait chier que je m'en sois sorti, quoi. Parce que, bah, par exemple, avec ma vieille, quand je braquais, ben, je lui ramenais de la thune tous les jours. Maintenant que je braque plus, je peux plus me permettre de lui filer des thunes comme je lui filais. Ben, avec elle, c'est surtout avec ma mère, l'argent, c'est pire que maladif, quoi, chez elle. Ça peut plus bien se passer parce qu'il n'y a plus ce rapport entre elle et moi d'argent. Quoi. Même encore aujourd'hui, elle sait ni ce que ça veut dire HIV ou SIDA. Elle me demande jamais si je vais bien, si mon traitement ça se passe bien, si jamais elle me parle de ça, rien du tout. Comme si que c'était un mal de tête que. Elle sait ça, quoi que je fasse, parce que pendant une période de ma vie ça a été négatif. Enfin pour elle, hein, pas pour moi, parce que moi je me suis quand même pas mal éclaté, malgré tout. Et mais elle c'est ça, elle voit que le côté négatif des choses, quoi. Elle voit pas que la substitution ça m'aide à vivre, ça m'aide à travailler, à me lever le matin après être malade, à pas repenser à la cam. Elle voit pas ça. Elle voit que c'est de la morphine, voilà. C'est de la cam. C'est comme le shit, c'est pareil. Eux, c'est des alcooliques, mais alors pas finis. Ils ont une pharmacie de Rohypnol de toute la liste de benzo qu'il y a sur le Vidal, là. Elle, c'est normal, parce qu'elle se le fait prescrire par son toubib. Alors moi, qui bois pas d'alcool, qui prends plus de cam et qui fume seulement un pétard, elle va dire que je suis un drogué. Voilà. Mais elle y est pas. Malgré qu'elle prend plein de benzo, plein de trucs, elle est pas toxico pour elle, parce que c'est normal, c'est légal, c'est ce que pense la majorité des gens. Hein. À partir du moment que c'est prescrit par un toubib, t'es pas toxico. Bon bah sur la position du truc, c'est à peu près centré. Oui, que ce soit pas. Enfin, ça sera en haut à droite.
Ouais, ok, bah dans le Donc bon il faudra sens, le quoi. mettre à peu près, voilà. Se baser ça à peu près sur comme ça. Ça arrive un peu au-dessus de la ceinture. Voilà. Ok, d'accord. Une main du puis- col, une main de la Et ceinture. voilà. Ouais. Donc pour celui-là. Bon, les 2 t-shirts, c'est sur fond blanc. C'est 2 t-shirts blancs. Ok. Donc il y a ça Ouais, ok. à faire. Non, bah ouais, c'est bon. Voilà. Bon, les t-shirts aussi, il fallait c'était 145 grammes. Ouais. Et la taille, on va prendre des XL. Hein, c'est. Ça, c'est un peu comme tu veux, parce que c'est. Nous, on a tout au choix. En fait, tu sais, c'est surtout un support. Nous, on a une action de militants. C'est plutôt des t-shirts, tu vois, qu'on mettra quand on ira à des manifs, des trucs comme ça. Donc, c'est les t-shirts qu'on va mettre au-dessus de blousons, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, bah, autant. je sais pas, moi, je m'en fiche, pour moi, c'est pareil, mais je sais bien que les filles ont un peu marre dans les pyjamas, quoi. Bah, les filles, elles vont pas nous faire chier. Voilà. Non, mais Ok, bon, d'accord, à la ouais, rigueur, ouais, elles s'en ça serviront comme truc de nuit, là. Chemise de nuit, ouais. Voilà. Ok. Merde. Ouais, publication assistée par ordinateur, Express, Illustrator, Photoshop. Durée du stage, 225 heures. Moi, j'avais fait une formation de PAO en prison, donc j'ai vraiment envie de faire ce boulot-là. Comme ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, en plus j'ai pas d'expérience professionnelle, ce qui est con. Et puis bon bah maintenant j'ai envie vraiment de me lancer à fond là-dedans, quoi. Et je vais faire un stage de perfectionnement de PAO.